Quand tu avais le ministère, vous avez les joueurs. C'est avec les joueurs. Après, tu as la copie. Avec tes films là-bas. Je suis en train de là, je te filme là-bas. Tu es en live. Oui. Bon, toi, tu as le ministère ou avec les joueurs? Tout à l'heure, on va. Bon, les gars, chap, c'est un petit live, chap. Les gars, partagez, mettez les commentaires, s'il vous plaît. On est devant le ministère de quoi? De sport. Bon. Les sportifs eux-mêmes sont là. Il y a 15 personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. Montons même au moins à 50. Voilà. Faites monter le mercure. 17, 18, 19. Les gars, c'est un petit live de chap. On ne dit pas. Bon, les gars, soyez plus ou moins organisés. Je sais que les joueurs sont organisés. Je n'aimerais pas que quand un prend la parole, l'autre parle derrière. Dans le cas contraire, moi j'arrête. On est d'accord. Si vous voulez qu'on nous écoute quand même, on n'est pas au marché, on n'est pas mon boîte. Parce qu'il ne faut pas que lui, lui veut mettre un mot. Lui qui veut parler, il patiente, il prend la parole et puis on avance. Parce que c'est un problème qui doit bien expliquer. On est d'accord? Voilà. Parce que nous, au Gabon, parfois, on peut parler comme au marché. À la fin, on ne comprend pas le message. Eric Otete. Vous avez ceux qui sont connectés au temps de regarder. Eric Otete, vous diminuez le volume et puis vous pouvez mettre les commentaires et répondre éventuellement à ceux qui vont commenter. Les gars, oui. Ange, Robert, est-ce que le son est bon? Ah, mais j'ai du mal à voir. Vous savez qu'il y a un problème de vue, des yeux là. Facebook, TikTok, c'est pour les bandits. Bon, les gars, c'est bon, on peut commencer. Tu tapes Eric Otete, tu vois? Non, Facebook, pas TikTok. Je t'ai dit Facebook. Tu tapes Eric Otete, tu vois la photo d'Assimi Goïta et en fond derrière Ousmane Sonko. Zizou, bonsoir. On dit quoi? C'est bon? Bon, ok. Moi, les choses, tu te présentes tes gars, et puis après, tu nous expliques pourquoi est-ce que tu es là. Vous êtes là autant pour vous. Bonjour à tous. Nankra Diri, footballeur gabonais évolue au plan local. Ici, il y a les footballeurs de première et deuxième division. Ici, tout le monde est confondu, plusieurs clubs. Voilà, aujourd'hui, ça fait une semaine. Lundi, ça fait une semaine pile poil que nous sommes au ministère des Sports. On dort ici. On passe nos nuits ici pour revendiquer nos droits. Parce que depuis 2016, comme beaucoup de Gabonais le savent, on nous doit, on parle d'une dette qui part de 8 à 9 ans, sans suite. Autant de francs que moi a manifesté pendant plus de pendant plus de 50 jours, rien ne se fait. Aujourd'hui, on a eu un nouveau gouvernement, le CTRI, qui est arrivé au pouvoir. On était tous contents. Parce qu'on a dit enfin les militaires sont là, les choses vont changer. On a tous attendu le nouveau ministre des Sports et voilà comment on nous présente M. Jacques Augan. On avait tous espoir sur lui. Donc j'arrive au ministère. Les choses m'a dit, nous sommes des militaires, on va arranger votre situation. Voilà comment on est venu pour dire, voilà, il y a la dette qui perdue des temps d'années, il n'y a pas de problème. On va faire une commission. On s'est réunis, c'est à peu de 300 footballeurs. Donc au sorti de là, il nous a pris en réunion dans son bureau et il a dit qu'on va faire une commission pendant une semaine, envoyer 5 personnes
on va travailler au palais de sport pour évaluer la dette des footballeurs. Et je faisais parmi les 5 personnes. Et il a mis aussi les membres du ministère et autres, et le président de la LINA, M. Brice Djambou, qui a fait partie de cette commission. On a travaillé, on a évalué la dette 2022-2023, qui s'élevait à 800 millions. Et on a pris la dette laissée par Franck Guéma sur son bureau, qui s'élevait à 545 millions. Parce que les footballeurs ont décidé d'aller à un arrangement amiable où chacun devait percevoir 800 000 par mois. Donc on a travaillé, au sortir de là, on a pris tous les dossiers, on est parti à la primature, aller remettre le dossier au Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dit qu'il y a beaucoup de problèmes, mais dans 2 semaines, il y aura des bons retours. Parce que les footballeurs, depuis des années, ils réclament. Le bon retour, selon vous, c'est quoi? Ils devaient nous rémunérer, ils devaient nous payer. C'est ça qu'il faut parler. Voilà, qui devait nous payer dans 2 semaines. Donc, les footballeurs ont entendu, tout le monde était content. Voilà, on a regardé nos domiciles après la commission, donc on attendait juste qu'on nous fasse signe par rapport au décaissement, où on allait payer, comment on allait payer. Mais malheureusement, rien ne s'est fait. Bon, voilà, on en arrive en janvier. Le même ministre de Sport, il décide de dire, ouais, on vous doit, c'est vrai, mais l'État a beaucoup de problèmes. Donc, on veut que vous puissiez reprendre le chemin des entraînements. Et pendant que vous serez en train de jouer, on sera en train de trouver le mécanisme, comment éponger la dette. Les footballeurs ont fait un sacrifice de plus. Pour dire au ministre, ok, il n'y a pas de problème, il a fait l'annonce au palais de sport. C'était je pense en janvier. On s'est rendu au palais, il a annoncé que le championnat reprenait le 30 mars. Donc les footballeurs qui étaient un peu dans les quartiers, dans les petits boulots et autres, un peu partout, ont décidé de regagner les clubs. Parce que j'ai dit aux gars, les gars, on nous doit, c'est vrai. Mais le ministre a demandé qu'on repart au travail. Et ils vont trouver le mécanisme pour éponger la dette. Tous ces footballeurs ici, présents et d'autres qui sont dans les provinces, d'autres peut-être dans les préoccupations, on a repris le chemin d'entraînement. Il y a eu des visites qui sont, et on a fait des visites. On a tout fait. Le 30 mars arrive, rien, pas de championnat. Malgré qu'on a laissé la dette, le même ministre revient encore sur sa faille, il annonce encore une deuxième date. Je pense en avril, rien ne s'est fait. On arrive encore je pense vers le mois d'avril, fin avril, on aperçoit le ministre avec le président de la République, avec les sociétés pétrolières. Ils annoncent le championnat national, que les sociétés-là vont accompagner le national foot. Malgré qu'on nous doit la dette, on a dit enfin on va quand même retrouver le travail, même si c'est chaud, mais au moins ces petits mois-là, les 1, 2 mois, 3 mois, nous permettent de payer nos loyers et gérer un peu les bons qu'on a au quartier et autres et autres. Donc, on a tout espoir que le président est passé. C'est bon, le président, c'est un militaire. Il a parlé, on va jouer. Malheureusement, on arrive au 18 mai, rien ne se fait. À un moment donné, on dit, mais le président de la République a parlé, ils n'ont pas respecté. Ok, on est là à la maison. On a, comme d'habitude, on n'a pas la force. Voilà comment les Panthères du Gabon. C'est que nous fâche, pourquoi on dort ici. Là, j'ai bien pourquoi on dort ici. Les Panthères du Gabon ont un match. Ils perdent en Côte d'Ivoire. Le retour ici à France-Séville. Les gars ont 2 millions de primes de regroupement. On apprend après que les gars ont gagné, on a triplé les primes. Donc les gars sortent du match avec 11 millions de francs CFA. On s'est dit, mais attends, nous ne sommes pas des Gabonais, nous ne sommes pas des jeunes Gabonais. Donc les gars, pour 90 minutes, 11 millions sortent comme ça. Pour 2 matchs, c'est 11 millions quoi, chacun ou 11 millions 11 millions par joueur de l'équipe nationale. Et le staff technique a même pris les aérés. Je ne sais pas donner le mot, mais ils ont pris l'argent qu'on les devait. Parce qu'ils s'est plaigné au moins dans le staff, qui ne sont pas payés, mais aujourd'hui, vous voulez qu'ils ne parlent plus. Parce que forcément, ils ont rémunéré. Et les joueurs locaux, je vous donne les chiffres. Notre championnat là, 2 milliards de championnat. Et notre dette globale de footballeurs, hein, pas les Yardena qui doivent, ça va 1 milliard 300 et quelques. La dette des footballeurs ici, de 2016 à 2023, c'est 1 milliard 400 millions et quelques. On n'arrive pas à éponger même la moitié de 2016 et la moitié de 2022-2023, c'est ce qu'on veut même. Parce qu'on sait que le pays a trop de problèmes. Même la moitié, ils sont incapables de nos footballeurs qui aujourd'hui ont tenté de perdre de coéquipiers. Parce qu'on a enterré un footballeur il n'y a même pas 2 semaines ou 1 mois. Le jeune Jojo Jodelin, il est décédé par accident de circulation. Et quand on calcule, c'était un vendredi. S'il y avait championnat, peut-être aujourd'hui il est parmi nous. Donc, il y a des footballeurs qui vont en prison. Forcément, ce qu'ils font, c'est pas bien devant les Komolo pour certains autres. On n'accepte pas ça. Mais après, on n'a pas tout le même état d'esprit. Il y a d'autres qui rentrent dans la facilité et ça les condamne. Donc aujourd'hui, c'est un mal qui est profond.
On en a marre. Aujourd'hui, on a dormi, on est casse pour les fermes. Le ministre a envoyé les policiers. Comme d'habitude, prend nos matelas. On a fait une semaine, il est arrivé de France Civile. Il nous a largués ici. Il regarde ses drapeaux, il va au restaurant, il se balade. Il ne cherche même pas à nous rencontrer. Au bout de temps, on laisse le sport et les ministres de la jeunesse. C'est des jeunes qui sont là. Il appelle les policiers comme d'habitude. Comme on n'a pas de force, c'est eux le pouvoir. Ils ont ramassé le matelas, un m'a giflé. Un m'a giflé, m'a porté, mais que faire? Je ne peux pas rendre, c'est l'autorité. On n'a plus de force. Donc aujourd'hui, nous, footballeurs et jeunes Gabonais, et tous ceux qui sont en province, on ne compte que sur le président de la transition. Il n'y a que le président de la République qui peut révéler nos situations. Qui perdu depuis aujourd'hui plus de 9 ans. Il n'y a que le président, parce que si demain, c'est la jeunesse là, c'est cette jeunesse qu'on a fait sacrifier. Donc, monsieur le président, si vous regardez ce live, ces footballeurs ne sont pas des bandits, on a choisi ce métier. Parce que c'est un métier qui apporte même la paix dans les pays. Par exemple, Didier Drogba a apporté la paix en Côte d'Ivoire à travers un match de football. Tout le monde entier l'a vu. Le football, ça réunit les familles. Donc, c'est un sport qui apporte beaucoup dans le pays. À cause du football, il y a les stadiers qui sont des Gabonais qu'on prend pendant un match. Il y a des mamans qui vendent autour des stades des sandwichs et autres. Ça les permet d'avoir quelque chose pour nourrir leurs enfants. Les jardiniers aussi. Voilà, il y a les jardiniers. Il y a les jeunes femmes, les jeunes filles qui font les hôtesses pendant les matchs. Donc vous comprenez que c'est l'ensemble de plusieurs Gabonais qu'on met au chômage. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour plusieurs Gabonais. Donc où on vous parle, il n'y a pas que nous qui sommes au chômage. Il y a des mères de familles qui n'arrivent même pas à faire des sandwichs devant les stades. Comme vous voyez un peu, vendre un peu les bières et tout. Donc aujourd'hui, c'est un combat qui est énorme. On n'a pas cassé, nous ne sommes pas des voleurs. On ne peut pas être des voleurs. On se bat aussi pour l'avenir de nos jeunes frères et nos enfants comme au monde, qui rêvent aussi à devenir des footballeurs. Et pour terminer, les panthères du Gabon sont là. C'est la quarantaine, c'est les trentenaires. On prend la relève. C'est dans le championnat local. Si on n'a pas un bon championnat, on n'est pas bien formé. L'équipe nationale, qui va jouer demain? On va aller continuer à aller prendre les joueurs de 4e niveau, c'est 900 niveau. Au Gabon, le niveau, le gardien, Los Baba, le gardien de Manga Sport, a monté sur Gabonais. En étant joueur local, a monté. Et la CAN 2012, c'est joué avec 8 locaux titulaires. Le reste, c'était les expatriés. Vous avez vu la CAN qu'on a fait, l'une des meilleures CAN au Gabon. Et là, pour terminer, l'association des footballeurs gabonais. Là, je dois passer, il faut attaquer le ministre, il faut attaquer à gauche. On doit d'abord nettoyer notre maison. Ils sont Rémi Badega, président de l'association des footballeurs. Zéro, il ne nous accompagne pas. Aujourd'hui, on a compris qu'il faisait des mouvements juste pour lui. Parce qu'on va seulement parler des autres, il faut aussi qu'on nettoie notre propre maison. Notre maison est sale. Et puis quand on dort ici, c'est même pas il n'a jamais accompagné les footballeurs Rémi Badega. Parce qu'il est parti au dialogue, qui nous dit si le fusil a changé d'épaule. S'il est maintenant, si on l'a pris quelque part, parce qu'avant qu'on sortait comme ça, il était chaud, hein. On n'avait pas besoin de vous appeler. Lui-même, il balançait les lives pour dire que les joueurs sont là-bas, les joueurs sont à gauche. Aujourd'hui, il nous a abandonnés au sortir du dialogue. Qu'est-ce qui s'est dit au dialogue? Il n'a jamais dit aux footballeurs ce qui s'est dit au dialogue. Parce qu'il devait nous regrouper pour nous dire les conclusions qu'il a eues au dialogue. Les gars, voilà, mais il n'y a aucune communication. Donc, l'association des footballeurs professionnels du Gabon aussi a une grande part de responsabilité. Ils sont incompétents. Chacun s'est rempli les poches. Ce n'est pas seulement les ministres ou eux-mêmes aussi aujourd'hui, la FIFPro. La FIFPro, qui est une filiale de la CAF, donne des fonds pour les footballeurs. Aujourd'hui, ces fonds-là, ça passe où? Il s'enrichit, il loue un siège, il embauche 4-5 personnes et des anciens footballeurs même aujourd'hui qui sont dans cette dette, qui sont incapables de parler parce qu'ils sont embauchés là-bas. Et c'est méchant. On doit la prendre parce qu'il y a une mauvaise campagne qui se fait. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit une masse. Tout ça parce qu'ils aiment faire de la récupération. Ils veulent que tous les mouvements qui marchent, ça vient d'eux. Comme nous, on a pris l'initiative de se lever, venir manifester. Ils ne sont pas d'accord parce que ce n'est pas la NFPG. Parce que c'est les footballeurs qui ont pris conscience et qui ont compris que si nous-mêmes on ne se prend pas en charge, personne ne peut venir discuter nos causes. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous allons dormir. Malgré qu'on a pris les matelas, nous allons dormir. Le président de la République va savoir que ces jeunes, on est déterminés. Ce n'est pas un combat d'une journée. Pour gagner un combat, il faut être résistant. Et nous, on est très résistants. Même seul, on va me trouver là. Et j'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Sur les 5 téléphones ici, j'ai perdu mon téléphone. Du coup, je suis en danger. Vous avez perdu votre téléphone comment? On a dormi ici, aux environs de 5 heures.
Sur tous les téléphones qui étaient, c'est mon téléphone qui a disparu parce que je suis l'un des leaders du mouvement. Ça a disparu comment? Ce sont tes collègues qui ont sûrement pris ton Et il y a téléphone. un collègue qui était, il y a un collègue, j'ai Qui dit était en mission. qui était en mission. Et ce collègue-là ne vient même plus dormir. Il était en mission, ils ont pris rien que mon téléphone. Donc c'est pour dire aussi au chef de l'État que si peut-être je disparais, ou un des gars avec qui on dort ici, parce qu'on dort ici la nuit, on est peut-être parfois 10, 8, 15, si un de ces enfants-là disparaît, il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que moi, j'ai perdu mon téléphone. Je ne sais pas mon téléphone est passé. Sur les iPhones qui étaient là, moi, je n'ai rien qu'un faux Itel. Et c'est le téléphone-là qu'ils ont visé. Donc, Ils ont laissé l'iPhone pour un ils ont laissé Intel. les iPhone 5 pour prendre un Itel qui est même cassé. Donc ça montre que le téléphone était bien ciblé. Donc c'est pour vous dire qu'on dort ici parfois à 10, 15. Si on disparaît, si quelque chose nous arrive, c'est qu'il y a des personnes derrière ça. Parce que c'est déjà attaqué. Mais je ne vais pas baisser les bras. Parce qu'on n'a pas volé. C'est une cause noble. On va assumer. Ils ont pris les matériaux, on va mettre les cartons, on va dormir. Et le président de la République doit réagir. Parce qu'on est les jeunes d'abonnés. Ok, d'accord, le message est passé. Qui pourrait prendre la parole? Tu as quelque chose à dire ou c'est bon? Il a tout dit. Voilà. Donc, regarde, c'est la fin du live. Et hop. Ça, c'est du banane. Hein.